On va aller voir très rapidement ce que je peux te prendre comme message. Il faut déjà t'abonner, il faut liker la vidéo, c'est important. Et surtout, je t'envoie un gros bisou. Merci à tous les nouveaux venus, à tous les anciens. Vous êtes vraiment adorables. Et bien, il y a déjà le message de la semaine qui est justement déjà en ligne pour toi. Si tu l'as pas encore suivi, va faire un tour. C'est important. Nous sommes partis pour en tout cas le message du jour. Je vais aller voir ce que je peux te prendre pour ce jour, particulièrement à partir du moment où tu suis cette guidance. Et bien, merci pour tous les témoignages de part et d'autre qui n'arrivent pas de rejaillir, de retomber encore et encore. Vous êtes vraiment formidables et je suis très contente pour vous tous, mes amours. Vous êtes adorables. Je reçois des messages, des témoignages où moi-même je suis hors de la zone. Mais tout ce que je sais, il n'y a que lui qui le fait. Il n'y a que cette force que vous suivez en m'accompagnant, en me suivant, qui puisse le faire. Cette force divine, cette force de la nature. Oui, l'unique et le seul, vous le savez très bien. Il n'y a que lui qui puisse vraiment le faire. Je vous envoie plein d'amour, plein d'abondance. Et pour certaines personnes ici, on vous demande d'éviter la routine. Évitez la routine. Vous ne pourrez pas avancer, vous ne pourrez pas réussir, vous ne pourrez pas évoluer avec la routine. Non, il faut sortir de la routine. Il faut maintenant revoir les choses autrement. Il faut repenser les choses autrement. Voilà, ce que tu as l'habitude de faire déjà, on te dit que oui, c'est quelque chose que tu as l'habitude de faire, c'est déjà garanti, d'accord? Mais non, cherche à faire autre chose. Sors un peu de tes énergies, va bousculer un peu les choses et tu verras qu'en fait que tu mérites mieux et que tu peux encore mieux faire, pourquoi pas. Donc ici, pour certaines, on me parle de la réorganisation. Donc ici, on veut que tu réorganises ou tu te réorganises dans ta vie. Voilà, mets un peu de l'ordre dans ta vie. Il faut faire un peu la part des choses désormais. Il faut savoir ce que tu as appelé à dire avec ton chéri ou avec ta chérie. Il faut savoir ce que tu as appelé à dire avec ton entourage. Il faut savoir ce que tu es appelé à dire avec tes collègues et autres. Il faut savoir ce que tu dois pouvoir retenir ou garder pour toi. Parce qu'en fait, tout le monde, tu vois, la personne peut terminer jusqu'à ton dernier souffle, mais tout le monde ne peut pas en fait avoir les mêmes avis ou les mêmes envies que toi. Et tout le monde n'a pas non plus les mêmes compréhensions ou les mêmes visions de voir les choses que toi. Donc ici, on te dit, réorganise-toi. Essaie de te revoir autrement, d'une autre manière. Je ne veux pas dire que la manière dont tu le fais est mauvaise, non. Mais en fait, pour ton bien, pour ta paix, pour ton équilibre, pour ton bien-être, c'est que tu as besoin ici, tu vois, de te réorganiser. Donc c'est très important. J'espère que tu as pris note. J'y crois fortement que tu as pris note. Et puis ça y est. Donc du coup ici, ça commence très bien. On veut parler déjà des inquiétudes, des méfiances de certaines personnes et de l'entourage. Donc du coup déjà, on veut vous dire, vraiment méfiez-vous de certaines personnes autour de vous. Il faut vraiment faire très attention à certaines personnes autour de vous. Je vois clairement ici, c'est des personnes qui n'apprécient pas trop ce que vous êtes ou ce que vous devenez. Vous voyez ce que je dis? Voilà, c'est des personnes qui vous appréciaient tel que vous étiez. Voilà, tel que tu étais, ça me plaît comme ça, tel que tu étais, j'aime ça comme ça, voilà, et tout, mais ce que tu es en train de devenir là ne me plaît pas. Parce que là, tu commences par être élevé. Tu commences, tu vois, par grandir. Tu commences, en fait, tu vois, par faire... quelque chose commence par fleurir en toi et ça ne me plaît pas. Vous voyez ce que je dis? C'est comme si vous gagnez un jeu à l'auto où ici on se rend compte que vraiment vous êtes héritier ou héritière de quelque chose. Et puis voilà, on sent que vraiment vous êtes dans l'abondance ou que vous risquez d'aller vers l'abondance. On sera capable ici, tu vois ce que je dis, de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc ici, pour certaines personnes, il va falloir faire attention. Il va falloir faire très attention par rapport à certaines images, par rapport à certaines personnes et par rapport à l'entourage. Il faut faire attention, surtout quand vous vous sentez béni ou que vous sentez que vous êtes en train de partir pour être béni. Voilà. Tu sais ce que je veux dire là? C'est dire que tu as été avec un frère ou une soeur qui t'a toujours aimé, qui t'a toujours apprécié. Jusque-là, tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, votre condition de vie, jusqu'à présent, reste les mêmes. Donc, cette personne t'apprécie comme ça.
Mais à partir du moment où, tu vois, peut-être que cette semaine, une abondance, un changement va arriver pour toi, tu partages avec cette personne ne te dit rien, mais c'est une personne qui commence à t'en vouloir intérieurement, parce que c'est une personne qui commence pas à se poser la question, mais pourquoi toi? Pourquoi toi? Pourquoi toujours toi? Tu vois ce que je dis? Donc ici, on vous dit, ne réveillez pas la haine ou la jalousie des gens autour de vous. Mais par contre, faites ce que vous vous êtes appelé à faire. Prenez soin de vous et soyez méfiants des personnes qui vous entourent. D'accord? Ben voilà. Quand je dis méfiance, je ne dis pas de chasser les gens, de fuir les gens, de s'éloigner des gens. Non, mais en fait, tu es avec les gens, mais tu te protèges, tu gardes des choses pour toi. Tu restes vraiment beaucoup plus dans la méfiance. Tu vois ce que je veux te dire? C'est ça. Ben, écoutez, hein, c'est ainsi, c'est ça la vie, là. Ouais, toi et moi, on est pauvres et puis d'un seul coup, tu commences par devenir riche. Tu penses que ça va me plaire? Mais non. Même si je t'aime, même si, écoute, je tiens à toi, même si tu es toute ma force et puis et tout. Oui, je reste là avec toi, mais écoute, ça va commencer par régénérer quelque chose de négatif en moi et tout de suite, je pourrais t'en vouloir du mal. Donc ici, réorganisez-vous, restez beaucoup plus à l'écoute et beaucoup plus en éveil, on vous dit. Restez beaucoup plus à l'écoute et beaucoup plus en éveil spirituel. Vous avez besoin de ça pour vous protéger. Vous avez besoin de ça pour savoir vraiment comment vous positionner. Pour certaines personnes, vous attendez quelque chose. Vous avez envie de mettre quelque chose en place, mais qui va vous faire patienter. Ouais, ça va vous faire patienter. Vous risquez d'avoir certains blocages ou bien vous avez même déjà certains blocages là qui vous retient là. Et voilà, ça peut être une proposition de travail, ça peut être une idée hein, que vous voulez mettre en place, un projet. Voilà, ça peut être des nouvelles que vous attendez mais qui vont attendre un peu. Ne vous inquiétez pas. On vous dit que ça va se faire. Même suite à une amélioration que ce que vous ne pensez pas. D'accord? Voilà. C'est dit que si c'était un prêt que tu attendais, tu peux être surpris qu'on peut même encore t'améliorer ce prêt-là. Si c'était un paiement de salaire que tu attendais, ben écoute, ça va te faire patienter un peu, quelques jours, mais ça va venir et ça va venir avec peut-être, oh my God, des primes, pourquoi pas? Des bénédictions, pourquoi pas? Donc ici, c'est qu'on te dit, patiente-toi, ça va se faire, mais c'est ça, quoi. Voilà. Pour certaines personnes, vous pouvez avoir des problèmes de santé. Hein, c'est à partir du moment où tu m'écoutes là. Et il va falloir vraiment prendre juste les dispositions médicaux. Il faut se rapprocher de son infirmier, de sa infirmière hein, ou de l'hôpital le plus proche pour prendre soin de vous, pour vraiment, oh my God, travailler un peu sur vous. C'est ça. Ici, c'est que pour d'autres, vous allez vraiment avoir des visites où vous allez avoir des écrits, des échos, des personnes vraiment qui sont un peu loin de vous, tu vois, ou soit des visites pour d'autres personnes, pourquoi pas, c'est des personnes qui vous ont fui à un moment donné. Ces personnes-là étaient devenues votre ennemi, pourquoi pas à un moment donné, et ne vous donnent plus de nouvelles, mais d'un seul coup, vous voyez, commence à se rapprocher et tout. Vous sachez comment vous comporter face à ces personnes, mais c'est des opportunités, en tout cas, à saisir, hein, on vous dit. En tout cas, il y a des rapprochements qui s'annoncent là. Et vous pouvez être tranquille, vous pouvez être heureux. Avec ça, c'est que vous pouvez être heureux et heureuse et comblé parce que malgré tout et tout et tout, c'est que la situation va dans votre avantage. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Oui, en fait, je salue Marie de passage qui me comble tout le temps des écritures d'anglais. Ben voilà. Alors, je salue tous ceux qui sont du côté de l'USA là-bas. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Vous êtes adorables, je vous aime tous. Écoutez, je suis internationale, donc je vous aime tous qui me suivez de part et d'autre, tous ceux que je reçois de part et d'autre, parce qu'il n'y a pas ce pays-là que je n'ai pas encore reçu ce jour-là. Et tous ceux qui sont de part et d'autre, je vous envoie plein de bisous, plein. Haïti, Canada, Maroc, Sénégal, oui, Cameroun, Bénin, tous les pays africains d'ailleurs, je dirais, et
même tous les pays sur le plan mondial aussi. Vous voyez, je risque de ne pas tout citer, là, la France et tout, quoi. Mais voilà, vous êtes des amours. Je vous envoie plein d'amour. Alors, nous allons donc continuer le message. Et puis, Aramada aussi, un gros coucou à toi, un gros coucou à tous ceux qui me suivent. Je vous lire avec beaucoup de bonté, beaucoup de cœur. Vous êtes tous extraordinaires, je peux vous dire vrai. Ah là là, en tout cas, je ne vais pas répondre à tout le monde à la fois, mais je vous réponds avec un bon cœur. Qu'est-ce que vous êtes adorable. Soyez toujours comblés. Et puis la victoire est à vous. On vous dit ça y est, vous allez comprendre que ça y est, vous avez gagné une situation ici. Parce que vous avez suivi les conseils de vos guides, parce que vous avez fait comme on vous a demandé de le faire, finalement la situation va aller dans votre avantage. Ceux-là qui vous avaient pris comme ennemis vont commencer par se rapprocher. Hein. Oui, ces personnes-là, non. Parce que finalement, c'est des personnes qui ont compris que vous êtes resté sur votre position. Vous êtes campé sur votre position et que vous ne changerez pas de position. C'est des personnes qui trouvent que oui, si à un moment donné, on a dû vous abandonner, on a dû vous laisser tomber, on a dû s'éloigner de vous, c'est parce qu'on trouve que vous êtes devenu trop véridique, trop carré, trop difficile, trop sévère. Vous ne lâchez plus en fait rien de rien. Et puis vous choisissez, vous préférez désormais, vous préférez vos efforts personnels et ben voilà quoi, on voit que si on ne fait rien, c'est que vous ne faisiez rien, voilà, peut-être qu'on s'attendait à ce que vous faites quelque chose et vous êtes campé à votre position et puis finalement on se dit écoute attention, hein, celle-là, ben écoute, si on ne bouge pas, elle bougera jamais et en fait peut-être que c'est des personnes qui vous ont toujours pris comme acquis là. Et qui se disent que vous n'avez pas d'autre choix, tu vois, que d'être toujours à leurs pieds, là. Mais qui seront surpris cette fois-ci que vous n'êtes plus à leurs pieds et que plus jamais, quoi. C'est terminé, quoi. C'est mort, quoi. Ah là là, même si ça dérange le goût de ça, parce que vous avez commencé par être vous-même. Vous commencez par être vous-même ici. Et on voit ici l'arrivée d'une personne plus proche de vous. On voit l'arrivée d'une personne ici plus proche de vous, une personne qui voit les choses comme vous, qui voudrait vraiment aussi vous faire certaines propositions, une personne qui, je vous vois purement ici professionnelle, hein, je vous vois ici beaucoup plus carré ici, une personne déterminée à aller de l'avant, une personne qui est concentrée sur sa vision et tout. Et pendant ce temps, vous allez recevoir vraiment ici des nouvelles hein, d'une personne qui choisira de vous accompagner dans la même direction, sur le même chemin. Pour d'autres personnes ici, c'est que vous allez recevoir vraiment ici des visites de part et d'autre. Voilà. Ou il y a une personne ici qui viendra vous donner des nouvelles d'une autre personne. On va vous donner des nouvelles d'une autre personne. Ça peut vous parler de père, mère, frère, soeur, fils, entourage ici, hein. Ça dépend de comment ça vous parle, en tout cas. Ça dépend de comment ça vous parle. Si c'est que le message est pour toi, mais prends-le. Eh bien, c'est ça. Si le message est pour toi, prends-le. Mais Marie, tu m'as demandé la dernière fois dans une guidance, elle a dit, mais Chantal, je pense que tu dois aimer danser, mais je danse très bien là, moi. Je danse hyper bien là. Mon équilibre, ma base, c'est la danse. Ouais. Mon plus grand don, c'est la danse. La danse et la chanson. Oui. Et j'adore la musique, tu sais. Et je chante beaucoup, tu sais. Ben voilà. Je viens de loin, comme j'aime bien le dire souvent. Donc, voilà, j'espère que tu as compris, ma belle. Tout qu'on te fait, ça avance. Eh bien, ça y est, soyez très méfiants par rapport à une personne qui arrive. Soyez très méfiants par rapport à une personne qui arrive ici. Il n'y a pas mieux que ça, la sorcellerie. Hey, une personne qui va vous faire de la sorcellerie. Ou qui a fait de la sorcellerie. Ou soit c'est une personne qui a un pouvoir dans la sorcellerie. Donc ici, déjà, on nous parle d'une personne qui va se rapprocher de vous. Et c'est une personne qui est prête vraiment à vous lancer des mauvais sorts.
Ouais, par jalousie. Il y a une personne ici qui va vous lancer des mauvais sorts par jalousie ou qui est prête ici à lancer des mauvais sorts à une personne qui se rapproche de vous ici ou qui va se rapprocher de vous. On s'attaque ici à une personne qui vous veut du bien. On s'attaque ici à une personne qui vous veut du bien. Ben écoutez, vous savez, il y a des personnes comme ça. Hein. Et puis ça ressort encore la méfiance. Donc du coup ici, faites très 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 attention. Vous allez recevoir vraiment des nouvelles ici d'une connaissance, d'une personne. Mais cette personne n'a pas de bonne intention. C'est une personne qui a de très 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 mauvaises intentions. Je peux vous dire vrai. Très 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 mauvaises intentions. Non seulement par rapport à vous, mais par rapport à une personne en face, par rapport à une personne qui est proche de vous ou qui va se rapprocher de vous. Mais écoutez, il y a des personnes qui sont comme ça, malheureusement, qui ne veulent que du mal pour les autres, parce que voilà, leurs vies ne sont pas bonnes peut-être. Hein. Voilà. Ici, c'est une personne qui a vraiment envie de vous mettre face à un choix, ou qui a l'habitude de vous mettre face à un choix. Vous voyez, c'est une personne qui a toujours l'habitude de vous mettre face à un choix, ou cette personne a envie de vous mettre face à un choix, ou vous n'aurez pas d'autre choix. Vous voyez ce que ça veut dire? Je vais te mettre face à un choix où tu n'auras pas d'autre choix. Voilà, alors que vous êtes sereine, vous êtes bien concentré sur vous, vous pensez à vous, vous avez à faire, vous savez quoi faire. Et puis, si c'est l'entourage et que pour certaines personnes, vous allez recevoir des nouvelles de votre entourage, mais parmi les gens là, il y a une personne parmi les gens là qui ne vous aime pas. Non, non, du tout pas. Cette personne a toujours tenté de vous faire du mal et en fait, va faire partie de cet entourage là. Et vous soyez vigilant. Soyez vigilant face à cette personne là. Voyez, c'est ça. Prenez soin de vous. Hein. Prenez soin de vous. On veut vous jeter un sort ici. On va vous jeter un sort ici ou on va jeter un sort ici à une personne très proche de vous. Soit cette personne vous a promis voyager pour venir vous voir et d'un seul coup, c'est une personne qui commence par avoir des problèmes ou qui commence par se sentir bloquée. Ou c'est une personne qui vous promet quelque chose, mais d'un seul coup, qui n'arrive plus à tenir ses promesses. Vous voyez ce que je dis? La personne commence par avoir des difficultés pour tenir ses promesses vis-à-vis de vous. Ou pour d'autres ici, c'est une personne que, en fait, vous attendez pour, pour mieux s'engager. Ou soit ici, c'est que vous attendez l'arrivée de cette personne dans votre vie pour mettre des choses en place et tout, mais d'un seul coup, cette personne change d'attitude ou change d'avis. Vous ne comprenez pas pourquoi. Ne vous inquiétez pas, c'est une personne ici qui est attaquée fortement. Et la personne qui s'attaque à cette personne, c'est une personne que vous connaissez très bien. Et la personne qui s'attaque à cette personne à cause de vous. Et puis ici, l'objectif, c'est justement pour vous rendre vous malade, pour vous rendre vous dans un état vraiment critique, dans un état de mal-être, pour que en fait, vous soyez déséquilibré, pour que vous soyez affaibli. Faites attention, hein. Vous voyez, pendant que j'en parle, la personne de votre cœur. Donc, protégez beaucoup votre lien, protégez beaucoup la personne que vous aimez, parce que ici, la personne de votre cœur, on pourra vraiment s'attaquer à cette personne. D'accord? Et c'est une personne peut-être d'un seul coup qui change d'attitude, cette personne qui n'a jamais fait des histoires avec vous, d'un seul coup qui commence à faire des histoires inutiles, et tout, quoi. Et tout, quoi. Et ce n'est que pendant ce temps-là qu'on va vous donner des nouvelles. On va vous donner des nouvelles, un message arrive et il y a une correspondance ici qui arrive. Et la correspondance qui arrive ici, c'est une proposition amoureuse. C'est une proposition amoureuse ici où vraiment on est prête à vous aimer, à vous supporter, à être fidèle et à être à vos pieds. Oh my God! Et à prendre soin de vous, à veiller sur vous. On est prêt vraiment à vous écouter, à faire votre volonté si vous voulez. Certaines personnes, on va vous écrire des messages comme ça, hein, des messages où voilà, je tiens à toi, je veux de toi. Voilà, tu peux me croire cette fois-ci.
lui, c'est toi, je veux. Et c'est ça, quoi. Tout ça. Je veux une vie commune, je veux te poser, je veux demander ta mère en mariage, demande de fiançailles, je veux qu'on soit ensemble. Ouais. Ici, c'est qu'il y a une déclaration, il y a une demande. Il y a une déclaration, il y a une demande. Parce que cette personne, aujourd'hui, se rend compte de votre qualité et de votre hauteur. De votre hauteur à assumer vos responsabilités. Aujourd'hui, cette personne se rend compte que vous êtes une personne bienfaitrice et une personne fidèle. Aujourd'hui, cette personne se rend compte que vraiment, vous serez une bonne mère, en fait. C'est-à-dire que vous serez une bonne femme au foyer, ou vous serez un bon mari au foyer. Voilà. Vous voyez, donc ici, c'est parce que finalement, on se rend compte de ce que vous êtes qu'on veut de vous, hein, parce qu'on se rend compte. Parce que là, maintenant, on prend conscience et on a envie de faire partie quelqu'un de votre vie ici. On a envie de faire partie quelqu'un qui, ouais, quoi. Vous voyez, il y a une personne qui est arrivée là dans votre vie qu'on a envie de faire partie. Mais le problème ici, c'est que cette personne aussi vous aime. La personne qu'on a envie de faire partie, c'est une personne aussi qui vous aime. Ok. Ben écoutez, vous savez, la vie reste ainsi. Hein. Et il ne faudra pas que quelqu'un vienne mélanger toute votre vie. Hein. Parce que ici, je vois une personne parmi les deux qui veut vraiment vous jeter des sorts. Il y a une personne qui veut vraiment vous jeter des sorts. Et moi, je pense que c'est la personne qui est en train d'arriver là. La personne qui arrive là, il faut faire attention, il faut faire très attention. C'est quelqu'un qui est en train de vous jeter des sorts pour se rassurer que vous soyez sa proie. Voilà, pour que en fait toute autre personne dans votre vie s'éloigne et quitte. Et donc du coup, il peut y avoir des conflits, des disputes ici, dans des relations, dans des couples, dans des liens, ou ça peut être des liens où vous êtes proches ou des liens à distance. Faites très attention, protégez-vous, ne vous laissez pas emporter, il y a des tentations. Hein. Il y a des tentations. Donc ici, ben écoutez, méfiance, on vous dire, par rapport clairement ici à un choix. On peut vous mettre face à un choix ici, méfiance. Ne vous laissez pas vraiment avoir ou ne vous laissez pas emporter. D'accord? Et ici, protégez-vous vraiment. Protégez-vous vraiment contre ces personnes mal intentionnées là qui préparent de sales coups hein, à votre rencontre là. Donc, ne vous laissez pas emporter tout simplement par ces énergies ou par ces gens de personnes-là. Et si vous avez des problèmes de santé, prenez soin de vous. D'accord? Si vous avez des problèmes de santé, prenez soin de vous. Vous avez besoin ici de vous traiter. D'accord? Vous saurez quand même soutenir. Et vous allez mieux vous en sortir. Vous allez recevoir un message ici. Ça peut être une lettre, ça peut être un courrier. Mais qui va aller dans votre avantage. Ça peut être une idée, ça peut être une proposition, mais qui va aller dans votre sens. C'est quelque chose qui va vous procurer de la joie. Félicitations à toutes les femmes enceintes qui me suivent. Toutes les femmes qui vont accoucher bientôt. Félicitations à vous. Vous allez accoucher saine et sauve. Vous allez accoucher sans lame et sans ciseaux. Vous allez accoucher dans la paix et vos grossesses sont protégées. Je déclare cette bénédiction sur vous. Vous êtes génial. Vous restez femme et vous serez femme. Vous allez tous accoucher en bonne forme et vous allez revenir en bonne forme. Et en ce moment-là, n'oubliez pas de me témoigner cette grâce-là. Et félicitations à toutes les femmes qui sont nouvellement enceintes, qui portent leur grossesse nouvellement. On vous dit félicitations. Félicitations parce que vous avez demandé, vous êtes resté patient jusqu'à ce qu'on vous l'a accordé. On vous demande vraiment de prendre soin de vous. Vous avez besoin ici, tu vois, de prendre beaucoup de l'eau pour vous hydrater, d'accord? Et vous avez besoin aussi de beaucoup vous reposer pour surtout les débuts de grossesse. Et vous avez besoin ici d'acheter... oh my God, je n'ai pas encore mis ça en vente, hein. Je n'ai pas encore mis ça en vente. Mais pour le moment, vous pouvez aller prendre ici des bracelets saintes, d'accord, des pelles saintes
que vous allez mettre autour de la hanche pour protéger cette grossesse-là. Et si vous en achetez, n'oubliez pas de me passer, de passer en privé pour que je puisse vraiment les consacrer pour vous. Nous allons donc continuer. C'était juste une petite parenthèse. Alors donc, voilà, ça y est, vous allez recevoir un message ici qui vous sera très très favorable et qui va beaucoup vous propulser. C'est quelque chose où vous allez voir que vraiment, vous-même, vous allez voir que c'est une victoire pour vous. Pourquoi pas? Ici, il y a une femme. Il y a une femme qui reste assurée par rapport à vous. Une femme qui va se sentir blessée à cause de vous. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes le choix du cœur de l'homme qu'elle veut. Vous êtes le choix du cœur de l'homme qu'elle veut. Voilà, c'est une femme qui est vraiment... qui s'est éloignée, hein, qui s'est éloignée ou qui est à distance. Je vois une femme qui s'est éloignée ici. Une femme ici qui a pris sa distance, qui n'en peut plus là, qui est aujourd'hui seule. Une femme qui est aujourd'hui seule, qui est dans le célibat ou qui est dans son indépendance, hein, toute seule, cette femme-là. Et vous savez pourquoi elle est dans son indépendance? Où elle est seule ici, elle dépend d'elle-même, elle est à sa... Oh my God. Justement parce qu'en fait, l'homme qu'elle désire, l'homme qu'elle veut, vous veut vous. C'est ça. Elle était vraiment ici dans un lien, hein, ça peut être une rivale, elle était dans un lien où elle attendait le retour de cet homme dans sa vie. Mais malheureusement, elle sera surprise que c'est vous que cet homme veut et que c'est vers vous que cet homme va faire son retour. Et c'est ça vraiment qui l'attriste là, parce que elle sent qu'elle a des choses en commun avec cet homme-là. Elle sent qu'avec cet homme-là, ils sont même chose. Mais cet homme-là ne veut pas d'elle, mais veut de vous, hein. Donc ici, il y a quelqu'un qui va tenter sa chance là, vis-à-vis de vous. Et vraiment, cette femme aujourd'hui, on voit que c'est une femme qui a tenté le tout pour le tout, mais qui a été vaincue, hein, en quelque sorte. Donc du coup, qui reste dans l'observation, qui observe ce qui va se passer là. On parle ici d'une personne qui vient, qui va se rapprocher de vous. Ça peut être une personne qui va vous rendre visite, qui va se déplacer, ou une personne qui est déjà venue même près de vous. On vous dit que cette personne veut quelque chose de concret et de réel avec vous. Une personne avec qui vous êtes dans une vie commune, ou c'est une personne qui va vraiment vous demander votre main. Mais on vous dit ici que vous aurez beaucoup de stabilité avec cette personne-là dans votre vie sentimentale. C'est quelqu'un qui va vous apporter énormément sur le plan sentimental là. Mais faites très attention parce que là, il y a un envoûtement. Il y a quelqu'un ici qui tente de vous jeter des sorts à vous et même à vos enfants si vous avez des enfants. Et l'intention derrière, c'est quoi? L'intention derrière, c'est de vous avoir. Cette personne va vous jeter des sorts ou va vous lancer des sorts parce que là, vous voyez, regardez comment cette personne est. Vraiment, soyez très, très méfiants ou méfiantes. C'est une personne qui vous en veut énormément. C'est vous, hein. Cette personne vous en veut énormément. Et c'est une personne qui est capable de vous faire du mal. Cette personne peut être souriante, peut vous montrer aux yeux que tout va bien, mais au fond, cette personne veut vous faire du mal. C'est quelqu'un qui veut vraiment vous faire du mal et qui vous prépare un coup, un très sale coup. Cette personne vous réserve un très sale coup. Et c'est quelqu'un qui peut vous détruire en tout cas. Cette personne n'est pas du tout heureuse de vous voir réussir, de vous voir avancer. Et pour certaines personnes, on vous dit que cette personne vous a envoûté pour que vous n'ayez pas des enfants. Cette personne-là vous a envoûté pour que vous n'ayez pas des enfants. Et c'est quelqu'un qui est capable encore du pire. Donc, vraiment, méfiez-vous de cette personne-là ici. Vous allez avoir les nouvelles de cette personne. Ou vous-même, vous allez pressentir cette personne. D'accord? On vous parle ici d'une personne qui est à l'étranger. Il y a une personne ici qui est à distance de vous, qui est à l'étranger. Ça peut être une autre personne carrément. Oh my God. Qui va vous avouer ses sentiments. Ou il y a une personne ici qui vous aime en cachette. Il y a une personne ici qui vous aime en cachette parce que cette personne est méfiante. Cette personne ne voudrait vraiment pas vous avouer ses sentiments parce que cette personne a peur de ce qui peut se passer et peut-être que même les conditions dans lesquelles vous êtes actuellement ne lui permettent vraiment pas de vous avouer, mais il y a un admirateur secret là. Il y a un amour secret là.
Oui, oui, oui. Et ça peut être une personne même qui est sortie de votre vie déjà, mais qui vous aime toujours, qui veut toujours de vous, mais qui n'a pas le courage vraiment de vous appeler, de vous informer, de vous en parler. D'accord? Vous pouvez rêver de cette personne ou regardez-moi ça. On peut faire ça. Hey, on peut faire ça. Oh là là, vous pouvez avoir beaucoup d'ennemis comme ça. Hein? C'est marrant. C'est une personne en fait qui trouve que vous êtes déjà dans un loup bataille. Vous voyez ce que je dis? C'est une personne qui sait que, ou qui est conscient ici que vous êtes déjà dans un loup bataille. Et que vraiment venir aussi se rapprocher, c'est vous créer encore plus d'ennuis. Ou ça peut être une personne ici qui a peur vraiment d'avoir le retour de bâton s'il doit ou si elle doit vraiment tenter quoi que ce soit. C'est une personne qui sait que vous êtes protégé et qui sait que s'il doit insister ou s'il doit, je ne sais pas comment vous expliquer, qu'en fait, il ou elle risque en fait de recevoir un coup, quoi. Un mal coup. Une personne qui est consciente hein, que vraiment, hein, il y a une personne qui vous aime ici, hein, mais en cachette. Cette personne ne vous l'affirme pas, ne vous le dit pas. Cette personne-là garde ça pour elle parce que c'est une personne qui trouve que vous le dites, vous l'affirmez ou voulant assumer ça, c'est être prête à combattre vraiment. Hein, ouais, c'est ça. Ben écoutez, cette personne-là, vous pouvez avoir de ces nouvelles. Hein. C'est quelqu'un qui vient en mode ami ou bien voilà, qui demande juste d'après vous. Ouais, c'est une personne avec qui vous êtes en rupture. C'est-à-dire que il y a une séparation avec cette personne-là. Il faut vous méfier un peu de cette personne, d'accord? Il faut vous méfier un peu de cette personne. Soit c'est une personne qui est très méfiante vis-à-vis de vous, ou vous ne comprenez pas pourquoi et tout. Mais l'objectif, c'est ça. L'objectif, c'est ça. C'est une personne qui souffre de tort aussi et qui pense que être plus proche de vous risque de le pousser à commencer en fait, à être rival à quelqu'un dans votre vie ou à commencer par vouloir du mal, vous vouloir du mal ou vouloir du mal à quelqu'un dans votre vie là. Hey my God! En tout cas, ici, c'est chaud. Je peux vous dire, hey! C'est chaud. C'est chaud. Pour certaines personnes ici, c'est une personne peut-être qui a gardé distance pendant longtemps, longtemps. Je ne parle pas forcément de votre autre. Hein. C'est une personne peut-être avec qui il y a été un lien, il y a eu un lien juste amical. Voilà, un truc comme ça. Simplement, il y a un moment, vous voyez, cette personne vous donne de ses nouvelles. Et puis ben voilà, quoi, cette personne vous dit, hein, je t'aime toujours. Mais ici, la personne que je vois, c'est pas une personne qui va avoir le courage de vous le dire. Non. La personne, si n'ose même pas aussi vous donner de nouvelles. Mais la personne vous suivait. La personne pense énormément à vous. La personne n'arrive vraiment pas à se refaire. La personne, si elle est à distance de vous ou elle est éloignée de vous, hein, oui, vous êtes en séparation avec cette personne. Ça peut être ça peut être le père de vos enfants, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez juste fait une relation dans votre vie. Mais cette personne ne vous oublie pas. Cette personne a vraiment envie de faire encore le pas, quoi. A vraiment envie encore, vous voyez, d'assumer ses responsabilités, oui, de se rapprocher de vous, là. Vous voyez, cette personne veut encore de vous, hein. Cette personne veut encore de vous énormément. Cette personne veut améliorer la situation, là, vous reconquérir, mais c'est une personne qui n'a pas encore le courage. Non. Je vous embrasse très fort. Merci d'avoir été là. Vous êtes vraiment adorable. Et sincèrement, je vous envoie plein de bisous et surtout les messages de la semaine. Que ce soit ainsi dans votre vie, que les bénédictions qui jaillissent vraiment cette semaine vous touchent et tombent dans votre vie et que vous soyez abondamment bénis et que cette prospérité frappe à votre porte. Et ça y est, vous êtes informés des messages, donc prenez soin de vous et passez à l'essentiel. Je vous adore, je vous love, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Il faut liker déjà, il faut s'abonner.
Et puis, moi également, je vous réserve beaucoup de surprises cette semaine. Ça y est. Et puis, plein de bisous. Ciao, ciao. Au revoir.